chacun de vous retrouver pour partager avec vous ces moments fortement conviviaux. On vous souhaite en tout cas la bienvenue sur la chaîne qui rassemble et nous espérons faire une émission qui va ravir vos cœurs, très chers téléspectateurs, tout simplement parce que c'est midi. Et oui, c'est midi, c'est maintenant. Et retrouvez avec beaucoup de bonheur l'équipe du jour. L'équipe du jour composée de Priscille la dégameuse, Jean-Michel Onin et bien sûr Aline Jabert. Eh bien, on revient à vous. N'est-ce pas? Bonjour ma chérie. Bonjour. Public, ça roule. Oui, j'ai eu peur. Ça roule vraiment fort et ça roule aussi très fort pour vous. Oui, ça roule très fort pour moi. Cette semaine, on a fait beaucoup de choses. Beaucoup de bonnes choses. Ça a démarré le vendredi. Hein. Il paraît que vous avez enflammé le palais de la culture. Oh là là. Oui, affaire à suivre. À poursuivre et à rattraper, bien sûr. N'est-ce pas, Priscille la dégameuse? Et nous sommes aussi avec Jean-Michel Onin. Oui, Caroline, bonjour. Bonjour, chérie. Tu as une très très belle tenue. Oh là là, merci beaucoup. Très coloré, chic, ça met de bonne humeur, c'est beaucoup de gaieté. Oui, n'est-ce pas? C'est important quand même pour démarrer la semaine. Hein. Voilà, parce que généralement, lundi, on se dit « Ah, je vais aller au travail encore. Ah, lundi, je vais aller encore au cours. Je vais aller encore. » Mais donc, lundi, c'est un très très bon jour. C'est là où démarre la semaine. Et puis, c'est quand même déterminant pour être dans la bonne humeur, dans la joie, pour avoir une très bonne semaine. N'est-ce pas, public de CNews? Oui, Jean-Michel. Bien, à l'affiche ou encore au menu de. Il est tellement adorable. Oh là là, oh là là. On évoque. Merci pour la couleur. On parlera de la disparition de ce grand jazziste noir qui est Al Jarreau en secondo. Ou secondo précisément. On évoquera un hommage à Cheikh Anta Diop, 31 ans après, un hommage bien mérité. Et pour finir, Laolou Sebanjo, qui est un artiste noir qui cartonne aux États-Unis. Il est en pleine vogue en ce moment et ce que vous allez apprendre sur lui est vraiment inspirant. Ouais. Merci beaucoup. Ah, ma Libanaise noire à moi, toute belle. Caroline. Oui, bien sûr, Caroline, n'est-ce pas? Tout à fait. J'adore votre rouge à lèvres, ça me rappelle la Saint-Valentin. Oh, en plus, c'est mon thème d'aujourd'hui. Voilà, oui. L'amour, bonheur. Voilà, aujourd'hui, on parlera de Saint-Valentin, donc d'amour, de bien-être et aussi de sac. Ça sera pour tout à l'heure. Amour, bien-être. Attention. Toi, j'apprécie ton émission et tu vends pain. C'est forcé. Je ne peux pas. Non, laisse-moi. Un enfant qu'on apprécie et vous supportez ça aussi. Vous avez vos narines là, vous supportez ça aussi. Vous dites quoi? Ah, c'est pour vous avoir. Philo! Vous me laissez savoir. Moi, si dans mon job, si mon temps me tirer là, tu sais combien moi gagne dans ça là? Tu sais combien? Qui veut pain? Tu veux pain? Attendez. Moi, je veux bien savoir. Alors, Philo, vous voulez pas venir à l'émission, c'est ça? Yo, depuis là, j'étais tellement dépassé de voir Philo en train de vendre pain Godio. Oui, mais c'est quoi ça m'appelle Commando Godio? Tout le monde m'appelle Commando Godio. Commando quoi? Voilà, Commando Godio. Merci beaucoup et merci d'applaudir très fort ce brillant humoriste, cet humoriste de tous les temps en fait. Il ne vieillit jamais, il est toujours à la une, Chouken Fat. Est-ce que vous pouvez me rejoindre ici, s'il vous plaît? Merci, Caro. Bonjour. Merci, vous allez Caro. bien? Voilà. Je profite pour passer ce message. D'accord. Et si aujourd'hui tu me vois dans ma tenue d'apparat, c'est une manière de dire que, avec la couleur blanche et les garlons que j'ai, nous allons prôner la paix à travers cette émission de variété, enfin, cette émission d'humour. Tout à fait. Et moi, je viens à Boaké avec le Gotha des humoristes de Côte d'Ivoire. Enfin, Boaké. Pour fêter la paix et l'amour dans l'humour. Ça veut dire quoi? C'est très bien dit. Les frères dames, vous me regardez, je vais aller prendre mes 5 millions d'humour avec vous. Ah. Donc, il faut venir pour qu'on puisse parler autrement. Il a bien précisé. Les âmes ont trop tonné, on va tonner avec l'humour. Donc, tout le monde à l'ancien stade de Boaké. Vous ne manquez sous aucun prétexte. Et je dis, c'est bien samedi. D'accord.
ce vendeur de pain Godiou, qui ce jour-là sera dans une autre forme. Et j'en ai fier. Va nous faire part. J'en ai fier. Lundi maté, comme ça, on vous a fait quoi? Alors donc, on aura tout le Gotha. Oui. Et vous savez que Boaké, c'est Boaké la paix. Et j'ai tenu à cela avec la permission des chefs pour que moi, en tant que soldat, je puisse employer un autre langage qui est autre que le langage de la cohésion d'armes, le langage de l'amour. Et comme par essence, bonjour est inégalable, c'est un créneau où tout le monde vient retrouver sa dose d'adrénaline. Nous allons essayer de leur apporter le remède qui est de leur offrir le meilleur de nous. C'est pour cela que je regarde tout Boaké pour vous dire ce qui s'est passé là. On doit voir ça autrement. La Côte d'Ivoire est belle. Et vous êtes beau. Et comme j'adore les gens de Boaké... t'es beau. Mais toi aussi, tu es belle. Merci. Tout le monde est beau ici. Alors, le beau, la beauté seront donc au rendez-vous. La beauté sera au rendez-vous, le beau sera au rendez-vous. Et donc, je dis, on va sortir beaucoup de notre trip. Les gens vont se marier. Là, je n'en doute même pas. Ça sera une autre forme de chouken qu'on va découvrir. Merci beaucoup. Parce qu'à Abidjan, je suis venu en doyen, j'ai fait un petit truc. Mais à Boaké, là, on m'a envoyé ça à Adia. Ça, c'est un enfant de CPN qui a chanté ça. Merci beaucoup, Chouken Plat, merci d'être passé sur le plateau de ce midi. Et c'est avec des applaudissements bien nourris et bien fournis que nous allons vous accompagner. Merci. Rendez-vous donc à Boaké le samedi pour ce spectacle d'humour tant attendu. Il repart avec son pain, bien évidemment, n'est-ce pas qu'il y a des moments comme ça, des moments de gaieté, des moments où on a envie de se détendre. Et vous le savez bien, nous sommes à la veille de la Saint-Valentin. Donc la plupart des couples, la plupart des gens qui sont amoureux se préparent donc pour célébrer leur union, leur amour. Et malheureusement, il y en a qui sont dans le désarroi total. À ça, je vous le dis, des personnes qui malheureusement ont perdu un être cher et très souvent, j'allais dire pas très souvent, mais qui ont perdu quelqu'un qu'ils aimaient très très fort, leur amour. Donc ceux-là ne pourront pas fêter la Saint-Valentin. Là, on s'inscrit plutôt dans le deuxième cas de figure pour parler du témoignage de notre invité qui va nous rejoindre dans quelques instants. Je suis rongée par la mort de mon concubin. On ne le souhaite à personne. Le commentaire de Dr Philo, c'est maintenant. Ouais, c'est ça. On a toujours rangé. Moi-même, pain et vent là même là. Je suis rongé par ça parce que moi j'ai envie de faire moi-même ma propre boulangerie. Ça me ronge intérieurement. Donc voilà. Donc, non, Dr Philo, franchement, de toi à moi, on met l'humour de côté. Hein. Où est-ce que vous avez vu, où vous avez eu ce pain? C'est pain Godio, depuis avant-hier, ça est là. Les gens apprécient ça. Les gens apprécient. J'ai la clientèle comme ça partout. Les gens apprécient. Voilà. On dit c'est quitté où? Nous avons levé ça où? C'est ma boulangerie. Aïe. Moi, j'ai fait exprès, je passe la commande 4 jours avant et garde. Laissez-moi récupérer 4 jours après. Voilà. Vous voulez combien? Vous voulez combien de personnes de pain? Demi. Oh, Jésus. Hey, attention là. Non, pardon. Je voulais casser. Non, pas de violence sur ce plateau, Philo. Voilà, tiens. Tout ça là, c'est Mamdek. Voilà. Donc pour revenir au thème, ça veut dire que chacun de nous est rongé par quelque chose, hein, quelque chose sur cette terre. Chacun de nous est rongé par quelque chose. Vous êtes assis ici, vous êtes là, chacun a quelque chose dans le ventre qui le ronge. Mais quand on sort, on sourit à tout le monde, on est heureux. Oh, ça vous ronge intérieurement. Non. Chacun de nous. Oui, non, pas chacun de nous. Peut-être que chacun a sa particularité au fait. Voilà. Moi, ce qui me ronge, c'est que bon, le pain que je donne là, c'est bien dur, je donne aux gens, mais je sais que c'est pas de qualité, mais ça me ronge, je vends parce que je gagne ma vie dedans. Voilà. Donc on le constate dans tous les foyers, partout où vous allez, les gens sont rongés. Vous voyez des dames, une dame qui pèse plus de 200 km. Une fois elle rentre dans le foyer, elle est avec son mari, elle maigrit, elle est rongée par quelque chose. Voilà, donc ça ronge intérieurement. Voilà la Saint-Valentin bientôt. C'est l'occasion de dire au monsieur, vous qui allez recevoir des messages dès demain. Quand la dame va vous dire, ah, chérie, moi, vraiment, je suis capable de me tuer pour toi. Non, il faut la laisser en même temps. Sinon, sa mort, tu auras sa mort sur ta conseil et ça va te ronger, tu risques de perdre la vie un autre jour. C'est l'occasion de dire. Voilà. C'est pourquoi, pour toi, mes propos, d'accord. C'est pourquoi, pour éviter toute cette histoire de ronger l'homme, de cette rongeur qu'en nous, je propose souvent la poubellisation sociale. Qu'est-ce que la poubellisation sociale? Vous vivez à côté, vous êtes avec... La poubellisation sociale.
Voilà, il y a le mot poubelle là-dedans. Vous vivez à côté de l'entourage, d'un voisinage. Chaque matin, vous fouillez dans sa poubelle pour voir ce qu'il a mangé. Vous, dans votre poubelle, vous êtes rassassiné, couché, vous mettez tout dedans. Alors que lui, il a faim, il ne gagne pas. Dans sa poubelle, c'est les sachets de gbélé, c'est les trucs de bons maïs. Et puis, quand il va mourir, vous allez avoir sa mort sur votre conscience. Vous allez avoir sa mort. Donc, vous avez la poubellisation sociale. Et pour éviter que quelque chose vous ronge, oui. il faut pas en rajouter. Il faut éviter de consommer les rongeurs. Merci beaucoup, Dr Philo. Voilà. Et si on prenait d'autres avis, cette fois-ci avec la question suivante, selon vous, comment se libérer d'un sentiment de culpabilité? Écoutons. Selon moi, c'est de partager les sentiments avec la personne, soit à ses côtés, prouver à la personne que non, ça t'a touché et tu es avec elle, quoi. Bon, c'est caché, c'est retiré, c'est comme si tu sais ce qu'elle est arrivée. Mais sois toujours près d'elle, c'est comme si tu es découragé. Ne savais pas et ça arrivait, bon, vraiment. La vie continue. Voilà, tout est question de conscience. Donc, tu te libères de ta conscience et tu avances. C'est une manière de ne pas considérer ce que d'autres l'on peut vous dire et éviter au juste les contacts avec ces personnes. Selon moi, c'est d'avouer les faits, de chercher à croiser la personne, causer de tout et de rien, puis d'essayer de se faire pardonner. Même si c'est dur, quoi, mais que la personne arrive à te pardonner, à oublier. Parler, se confier. Et si on est chrétien, aller voir son pasteur et en tout cas, à la lumière de la parole de Dieu, on peut avoir ce soulagement-là. Et voilà, nous rappelons donc à ce titre le thème du jour. Merci beaucoup, public de ce midi. Je suis rongée par la mort de mon concubin et nous allons recevoir. Elle aura forcément besoin de vos encouragements parce que ce qu'elle vit en ce moment est beaucoup trop triste. Son nom, c'est Sidonie Kadi, alias Maman Choco, que je vous demande de recevoir. Sidonie Kadi, je rappelle, c'est son nom. Et si vous voulez, appelez-la Maman Choco. Et justement, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Alors, Maman Choco, moi, ça attire... il vous salue aussi, ça attire mon attention. Maman Choco, pourquoi? À l'état civil, c'était celle-ci de nous. Tout à fait, je l'ai dit. Aujourd'hui, par mon style. Ah oui. Par le style. On vous dit Choco. Maman Choco. Voilà. Mais c'est venu comment? Je veux dire au quartier, pour qu'on vous appelle. Bon, est-ce que c'est vous-même qui l'avez imposé? C'est les voisins, le quartier, sont eux qui m'ont donné ce nom. Et je me suis dit, bon, avec un album, pourquoi pas mettre le nom? C'est cela. En même temps, j'ai mis ce nom. Et ça a pris aussi. Et il y a aussi les garagistes, vous me l'avez dit, oui, les garagistes qui vous appelaient j'ai travaillé dans les maquis. La piqûre. Eux-mêmes, ils m'appelaient la piqûre. Pourquoi? Parce que ma forme, quand un client rentre, il regarde le derrière médian. Ah ouais, c'est parti. Ça pique. Ça pique. Ça fait mal. Quand un client regarde le derrière, ça pique. Alors, je commence par là pour vous détendre un peu, parce que je sais que vous êtes rongé aujourd'hui par cet événement triste-là qui est arrivé. Alors, il s'agit de Franck, hein, votre ex-concubin, si je puis m'exprimer ainsi. On va aller à la jeunesse de l'histoire. Comment est-ce que vous avez rencontré Franck et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, j'ai croisé Franck au cours de l'anniversaire de mon fils. Bon, il est venu, on faisait l'anniversaire, c'est là qu'il est venu. Quand il est arrivé, il a fait ma connaissance. On a fait la connaissance là et il est parti. Après l'anniversaire, on ne s'est plus vu. 2 jours, 3 jours, il m'a appelé, je suis venue, je l'ai croisé. Et c'est dans ça, nous étions ensemble. Bon, on collaborait ensemble, quoi, mais il n'y avait rien entre lui et moi. Et c'est dans ça, 2 à 3 mois, on a été goïga. Donc, quand je lui ai demandé où il habitait, il m'a dit qu'il habitait à Poboué 1. Que c'est là où il habite. Et vous habitiez où? Moi, j'étais à Pouto, Sol Béni. D'accord. Et c'est dans ça, nous étions ensemble. Bon, il faisait la navette. Bon, quand il vient, il peut arriver comme ça à partir de 19h. Et quand il veut rentrer, tu avais les 1h, 2h. Moi, mais ça me gênait. Souvent 23h. Ça me gênait. Je lui ai dit, bon, où c'est là? Toi, tu dis que tu habites à Poboué 1. Quand tu travailles ici, tu dors où? Il m'a dit non, il dort sur le chantier de Eden. Et c'est dans ça, nous étions ensemble. Après ça, quand il vient, il ne veut pas rentrer. Quand il vient, il dit bon, viens, comme moi je vis seul, viens, on va vivre ensemble. Et c'est dans ça,
on est restés ensemble. Est-ce que c'était juste pour l'aider ou vous vous êtes dit... bon, sincèrement, je l'aimais. Voilà, peut-être que ça va aboutir sur un mariage, un foyer, tout ça. Bon, j'ai cherché un mari, au fait. Comme j'ai vu qu'il était sincère, tout ce qu'il faisait me plaisait. Donc je lui ai dit, bon, d'accord. Bon, quelqu'un qui te veut, qui est sincère pour l'instant. C'est mieux de l'accepter pour voir au moins à la longue ce qui va se passer. Donc, pour ça, j'ai accepté. Donc, nous étions ensemble. Bon, 1 mois, 2 mois. Quand je lui dis, bon, comme on ne se connaît pas, je te connais, je ne connais pas tes parents. Je veux croiser tes parents. Bon, il m'amène ici, il m'amène ici. Qu'est-ce qu'il vous disait concrètement par rapport à ses parents? J'ai compris, on va attendre. Bon, comme je n'ai pas le temps, compte tenu du travail, je n'ai pas le temps. Donc, au moins, j'attends. Bon, tu attends au moins dans 2 semaines. Donc, dans quelques temps, je vais t'amener chez les parents, tu vas les connaître. J'ai dit, d'accord. Donc, il a fait ça. Donc, toujours, il me disait, bon, quand il me dit, j'ai dit, d'accord. Quand nous sommes au lit, je lui parle, il dit, non, ça va aller, il faut te calmer. C'est moi, je t'ai dit non. C'est moi, je suis venue avec toi. Donc, je vais le faire. Moi aussi, j'accepte. Vous connaissez les femmes, on accepte. Quand on aime, on accepte tout. On accepte tout. Donc, d'accord, moi aussi, j'ai accepté. Nous étions là maintenant jusqu'en... Bon, au fait, au début, j'avais une maison. J'étais avec mes enfants. Lui, il était là. Donc, j'ai mes trucs qui se perdaient. Souvent, l'argent, mes habits, tout ça là. Donc, comme moi, j'ai mon fils qui était là. Bon, qui touchait aussi mes trucs. Quand je lui parle de ça, il dit c'est mon fils. Quand je lui parle de ça... Est-ce qu'avant l'arrivée de Franck, vous constatiez la disparition de vos objets? Oui, sincèrement. Ça se passait avant son arrivée, d'accord. C'est votre fils alors? Non. Donc, quand ça se passait comme ça, j'ai regardé et dit, bon, comme c'est comme ça, donc je cherche une maison pour mes enfants et toi et moi, on reste dans la maison. Et c'est dans ça... Les enfants n'ont pas mal pris? Non. Ils n'ont pas mal pris. Parce que c'était dans la même cour. C'était dans la même cour, j'avais les 2 maisons. Donc mes enfants dormaient dans une maison, lui et moi, nous étions dans une maison. Et il avait une clé, moi j'avais une clé. Même mes enfants n'avaient pas de clé. Dans notre maison, c'était... l'amour. Voilà, c'est l'amour. Hein. C'est bon. Et c'est dans ça que nous étions ensemble. Bon, mes enfants ne rentrent plus dans la chambre. C'est toi et moi. Quand je viens, un jour même, je suis quitté au marché. Quand je suis arrivée, j'avais une somme de 100 000. J'ai dit, bon, moi, pour l'essayer, j'avais une camarade, une voisine. J'avais une voisine que j'ai vue, je l'ai expliqué. Celle toujours qui me donnait les idées. Madame Ben. Madame Chico, ma voisine. Conseiller un peu. Voilà. Madame Chico. Quand j'ai un problème, je vais l'expliquer. Et c'est elle qui me donnait les idées. Au fait, c'était ma voisine, mais elle était plus âgée que moi. C'était ma vieille mère. Mais je lui confiais mes idées. Elle a dit, bon, comme c'est comme ça, dès que tu quittes au moins, quand tu as de l'argent, donne-lui pour qu'il garde. C'est dans ça que tu attends ton voleur. Et quand je lui ai donné les 100 000, le jour où je voulais prendre les 100 000, quand il m'a donné les 100 000, il m'a fait 20 000. J'ai dit, mais il t'a donné 100 000, pourquoi tu me donnes 80 000? Il m'a dit, non, où j'ai mis les souris, on prie. Comme ça, il a commencé à donner des... Il y avait des souris dans la maison? En tout cas, en réalité, il y avait des souris. J'aime votre franchise. Oui, mais il faut être clair. Non, mais ça dépend, il y a des souris qui prennent de l'argent. Là, c'est les souris hommes. Et puis, ça dépend du quartier aussi. Elle dit, c'est non, les ça, souris. c'est les souris hommes. Les souris des 13 villes, elles Ça volent dépend l'argent. du quartier. Vous habitez quel quartier? J'étais à Solbéni. Solbéni, elle a dit. Les souris de Solbéni, là. Ils respectent. Eux, c'est les actionnaires. Donc... Ah, d'accord. Et c'est dans ça. Vous allez donc vous exécuter par rapport au conseil que vous a donné votre amie? Donc elle a dit, bon, comme ça. Je lui ai donné l'argent. Et c'est les 100 000, j'ai reçu 80 000. Donc les souris ont pris 20 000. Donc je n'ai rien dit. Les grosses souris. Les grosses souris. Les grosses souris hommes là. Donc je n'ai rien dit. Et c'est dans ça. Donc depuis ce jour, quand je viens, j'avais déjà vu mon voleur. Donc on avait les moquettes là. Moquettes là, quand je quitte au marché, je viens. Je soulève la moquette, puis je mets l'argent en bas. Mais quand je vais au marché, quand je viens au moins 15 000, 10 000, c'est parti. C'était la souris encore. La souris gasse. La souris gasse. Mais moi, je veux dire que pour l'amour, quand même. Vous lui posez quand même la question? C'est toujours la souris. La souris, d'accord. Donc je ne dis rien. Maintenant, un jour, c'est toujours un jour. Hein. Tout à fait. 1000 jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Donc quand décembre est proche comme ça, à partir de novembre, je paie les nounous, les jouets des enfants.
Je fais ça. Quand décembre arrive, je liquide ça. Donc, un jour, j'ai fait les achats, j'ai déposé. Je suis sortie à mon retour. Un jour, j'ai fait les achats, j'ai déposé, je suis sortie. À mon retour, ça a disparu. Les souris ont pris ça encore. Les achats? Oui. Ah, les souris, les nounous. Les décembre, les jouets des enfants, au fait. Tout a disparu. Moitié. C'est la souris. Alors, à vous écouter, on a l'impression qu'à la maison, c'est vous qui faisiez pratiquement tout. Il Voilà. travaillait. Sincèrement, il faisait quoi travaillait. comme boulot? Il travaillait. Mais tellement qu'il c'est un monsieur, sincèrement, on a dit la vérité, il était joli. Mignon. Mignon. En tout cas, il n'y a pas que ça. Oui, mais est-ce qu'il vous aidait dans les tâches? bon, au début, quand il est venu, payer la maison, il ne faisait pas. Mais un jour, j'ai pris ses cols, je l'ai saisi sincèrement et je l'ai secouillé. Non, mais ça se fait pas. Non, ça se fait pas. Non. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Je lui parle dans la maison, quand il ne veut pas comprendre, je le fais sortir. C'est clair. Vous étiez très en colère. Là. Non, c'est seulement ça là, je ne peux pas le contrôler. Et comment est-ce que vous allez avoir la confirmation que c'était lui, votre voleur? Mais ça a été clair. Et ce jour-là, je suis sortie, j'ai mis mes trucs. Parce que moi, c'est seulement, j'aime le style garçon, j'aime les patrons. Mais j'achète les pagnes parce que j'ai des filles. On ne sait jamais. Et je mets. Il y a des pagnes qui ne sont pas cousues. Donc, dans la valise, j'ai 2 valises. La valise d'en bas, je mets les pagnes. Et ce qu'il y a haut, je mets au moins les trucs de coupés décalés, ce que je peux porter pour sortir. Non, c'est dans ça, la valise d'en bas où il y avait mes pagnes. J'espère que les téléspectateurs vont nous comprendre pour votre style coupé décalé qui Oui, gêne un ça, peu ça, le micro. Voilà. Voilà. Et c'est dans ça, maintenant, quand je suis arrivée, je regarde. Je ne sais pas si c'est une taille de ciseaux ou bien un couteau. Ils ont pris pour déchirer la valise. Ils ont enlevé au moins, c'est pas c'est 2 comme parce que je ne connais pas le nom des pagnes qui sont dedans. Donc je regarde, ils ont enlevé quelques pagnes dedans. Je suis arrivée encore, ma confidence, je suis allée la voir. Elle m'a dit, si c'est comme ça, prends tes pagnes, tu me les mets dans un truc, tu les envoies ici et je les garde. Et c'est ce que vous avez fait? Oui. Et j'ai fait ça. Quand je suis arrivée, il a quitté au travail, il est venu, il me dit, mais maman Choco, je vois ta valise est vide, il n'y a plus rien. Et c'est les choses. Il dit, mais communique avec la valise. Est-ce que c'est avec moi que tu as communiqué? La première fois que tu as communiqué à la valise, donc communique avec elle, elle va te dire où j'ai mis les affaires. Et c'est dans ça, toujours, nous étions jusqu'à... Donc c'est là que vous vous êtes disputé, vous avez décidé de le mettre dehors. C'est là que j'ai commencé maintenant. Vous l'avez mis à la porte parce que... C'est là que j'ai commencé à enlever les rébans noirs que je portais et à voir clair. Il n'y avait plus de doute là. Non, il n'y avait plus de doute. Il n'y avait plus de doute. Sincèrement, il n'y avait plus de doute. Et c'est dans ça, un jour j'étais malade. Est-ce que c'est pas parce que, je veux dire, vous ne l'aimiez plus ou que... Non, en fait, moi je faisais ça pour qu'il me présente ses parents. Sincèrement. Il n'avait pas d'amis? Il avait ses camarades. Mais quand c'est comme ça, vous voyez ses camarades, vous les cuisinez à fond, j'ai tout vous fait. conduire. J'ai tout fait. Et c'est dans ça maintenant. On va pas rentrer dans tous les détails. Hein. Voilà, donc le cœur même du sujet, c'est sa mort, parce qu'il est décédé finalement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans ça que je l'ai chassé, je lui ai dit, bon, je veux le mettre dehors pour qu'il me montre ses parents. Et c'est dans ça que je l'ai jeté dehors, je l'ai chassé de la maison. Et quand il est parti, il allait prendre des trucs, les comprimés. Mais avant de partir, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a dit ouvertement que je sors, tu m'as chassé, je me tue et tu vas voir maman sur ta conscience. Oh là là. Ça ne vous a pas effrayé? Non, ça moi, vous a pas fait peur? Je ne l'ai pas considéré parce que moi-même, où je suis, moi, c'est de donner. Je ne peux pas me tuer pour un homme. C'est seulement. Quel que soit le degré de l'amour. Hein. Si tu tues pour un homme, 2000 garçons vont venir à ton funérail. C'est seulement. C'est vrai ça n'en vaut même pas la peine. Je veux dire, il n'y a aucune raison qui peut justifier le suicide. Non. Chez moi? Non. Mais en condition, mon enfant. Même pour un enfant, on ne peut pas se suicider parce que la vie est trop importante pour le faire. Non. Non, pour ton enfant. La vie est beaucoup trop précieuse. Sinon, la vie est douce. Hein. C'est doux même. Voilà. Bon, quand je l'ai chassé, il a dit, bon, il a dit, bon, il va se tuer et je vais avoir sa mort sur ma conscience. Mais je n'ai pas considéré. Je n'ai pas considéré. Il a dit à mon voisin, Chico, et il a dit où il était allé dans le maquis, il a pris Koutoukou, Tchapalo, les comprimés, tout ce qu'il a mélangé pour prendre là. Il a dit ça là-bas, dans le maquis où il était. Et c'est ce qui m'a sauvé. Mais personne ne l'a empêché de le faire? Non, là, je ne sais pas. Matin, je me réveille, je devais aller vendre, je ne suis pas partie. Matin, je me réveille, j'étais assise. Je l'ai vu. Bon, qu'il a failli se tuer, mais quand il luttait avec la mort, ils l'ont envoyé. Comme moi, ma porte était fermée, ils l'ont jeté chez mon voisin.
Oui, c'est chez le voisin, il est décédé. C'est sûrement, vraiment. Mais en fait, je veux dire que c'était quelqu'un avec qui quand même vous viviez et tout. Sidonie, ça va aller. Le public est là, tout le monde est avec vous. Hein. Beaucoup de courage. Soyez et forts. Je sais que ça vous a marqué, hein. Ça vous a vraiment marqué qu'un beau jour comme ça, on vienne vous dire non, votre amour est décédé. Et vous avez forcément un sentiment de culpabilité. Vous vous en voulez jusqu'à présent? Ça va aller, ça ira. Ça ira. Dans le couplet des cadeaux, on est faute. N'est-ce pas? La piqûre. Oui, ça va aller. Ça va aller. La piqûre. Dieu au contrôle. Oui. Je veux dire, comment ça se manifeste? Vous voyez, il vient vous rendre visite souvent la nuit, fantôme, bien comment ça se manifeste? Non, c'est jamais. Oui. Allez-y. Au début, je le voyais. Souvent, j'attends la nuit, il y a quelqu'un qui faisait les pas dans la maison. Souvent, je vois quelqu'un qui est couché à côté de moi. Vous sentiez des présences, en fait. Voilà. Je suis allée à l'église. Il y a une dame, une prophète. Prophétesse. D'accord. Je suis allée là-bas, donc elle priait toujours. Elle vous a aidé. Elle est venue à la maison, elle est venue consacrer la maison, elle faisait tout pour moi. En tout cas, je lui dis merci. Grâce à elle. Et aujourd'hui, ça va mieux? Aujourd'hui, vraiment, grâce à vous. Sinon, c'est comme j'avais une maison sur la tête. Oh là là. Vraiment à cause... Et aujourd'hui, vous m'avez dit depuis que vous êtes passé raconter l'histoire au bureau, ça va beaucoup mieux. Ça va, ça va. En tout cas, je suis libérée, ça va. Mais qu'est-ce que vous vous dites intérieurement À cause de ça, mais vraiment, je n'ai pas de relation pour le moment même. Ça s'est passé en quelle année? En 2014. En 2014. On est en 2017, donc ça fait pratiquement 3 ans que vous êtes seul. Oui, je suis seule. D'accord. On vous encourage. On prie que vous puissiez rencontrer l'amour et que cette fois-ci, ce soit pour une relation sérieuse. Mais vous dites souvent que si vous ne l'avez pas chassé, il serait en vie, c'est ça? Et c'est ça qui vous ronge. C'est ce qui est sur ma conscience, ça agit sur ma conscience. Je me suis dit que comme je l'ai jeté, je l'ai mise dehors, peut-être ça cause elle allait se tuer. C'est pas vous. C'est pas vous. De toutes les façons, enfin, je ne veux pas le justifier ou vous donner raison, mais il ne se comportait pas très bien. Et apparemment, ce n'était pas pour une relation sérieuse, puisqu'il ne voulait pas vous présenter ses parents, tout cela. Voilà, donc vous avez eu envie de le mettre dehors, peut-être pour lui mettre la pression. Et voilà, ça a débouché sur le suicide. Je pense que c'est peut-être quelqu'un qui avait un esprit suicidaire. Hein. Voilà, sinon, il ne l'aurait pas fait. Par amour pour vous, il ne l'aurait pas fait. Ce n'est pas vous. Libérez-vous de cette pensée, libérez-vous de cette idée. Vous ne l'avez pas tué. Et reprenez donc la vie du bon côté, on vous le souhaite. Et justement, c'est la raison pour laquelle vous avez décidé de faire de la musique une sorte d'exutoire pour vous permettre d'oublier, pour vous permettre d'extérioriser tout le mal qui est en vous. C'est cela. Et vous sortez un album de 5 titres intitulé Le pigeon blessé. Le pigeon blessé. C'est qui le pigeon blessé? C'est vous? C'est nous les femmes, les garçons qui nous maltraitent. Parce que moi-même j'ai vécu ça. Oui. Alors, Maman Choco, nous allons vous demander de mettre le feu dans ce studio avec le pigeon blessé, avec bien évidemment la collaboration du public. Maman Choco. Celui du Théo, mais Wassouba, t'es bien. Maman Choco, mais Wassouba, t'es bien.
Cadeau de la maison, cadeau offert par Dr Philo, avec bien sûr les encouragements de notre Priscille, la dégameuse. Maman Choco, en tout cas, merci beaucoup d'être venue nous rendre ce témoignage. Et voilà, merci. Vous avez décidé de prendre la vie du bon côté, vous avez décidé de faire de la musique, vous dansez et vous dansez très très bien. Nous, on vous souhaite une très belle carrière. Et bien sûr, le public répondra positivement, ça c'est clair, n'est-ce pas? Merci d'oublier, de tout oublier et de vivre votre vie. Merci infiniment. On encourage encore Maman Choco qui a eu la gentillesse de partager avec nous son expérience, aussi malheureuse soit-elle. Et bien sûr, dans la deuxième partie de l'émission, nous recevrons un homme, un prestidigitateur qui viendra faire des tours. Vous l'avez peut-être rencontré quelque part, sait-on jamais. Restez donc en notre compagnie. On va le vérifier ensemble. Deuxième partie de l'émission, c'est dans quelques instants et c'est après ceci. Dieu, c'est quel soleil ça là? Sorti dans ça là, acheter des unités. Mais tout ton argent va fondre dans ta main. Oh, moi-même, j'ai quoi même? J'ai encore de l'argent sur mon compte Move Money. Donc, Soleil, tu peux briller. Moi, je suis à l'homme. Avec Move Money, achetez à tout moment des unités pour vous ou un proche. Tapez étoile 155, étoile 3, étoile A, dièse. Move Money est mieux. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Vous l'avez attendu, le nouveau bouillon Aromate est là. Riche en goût, il apporte à vos plats une saveur authentique et unique. Essayez-le et savourez la grande cuisine. Aromate, le meilleur du goût. Comment réaliser des économies d'énergie? Dégivrez votre congélateur ou votre réfrigérateur tous les 3 mois. Dès que la couche de givre atteint environ 3 mm, il faut dégivrer car cela peut représenter une surconsommation électrique. Ensemble, adoptons les bons réflexes et économisons l'énergie. Vous l'avez attendu, le nouveau bouillon Aromate est là. Riche en goût, il apporte à vos plats une saveur authentique et unique. Essayez-le et savourez la grande cuisine. Aromate, le meilleur du goût. Bonjour, 10 ans. Sous le parrainage de l'honorable Charles Niaouré, député de Boaké Commune, la RTI vous invite à Bonjour Boaké, samedi 18 février à 20h30 à l'ancien stade de Boaké. Tarif unique, 2500 francs CFA. Point de vente, RTI Boaké. Bonjour, un concept RTI. Merci beaucoup. Merci au groupe Merlin. Vous étiez là le vendredi dernier. Malheureusement, il y avait tellement de monde que vous n'avez pas pu participer à l'émission en direct avec nous dans ce studio. Et aujourd'hui, vous êtes là. Nous, on est contents. On est contents de vous avoir. Merci Merlin. Et Prissy, prochain candidat. Candidat suivant, prochain candidat. Et oui, vous avez là, avec nous, Thibaut. Adokanou dit Thibaut, le magicien. Vous l'avez peut-être remarqué, vous l'avez vu. À l'Afrique a un incroyable talent, une rose rouge avant la Saint-Valentin. Alors, je suis gâtée là. D'accord? D'une valeur de 500 000 pour toi. Hey! Hey! Merci. Merci beaucoup. C'est du jus de rien vie. Mais à moins que ça ne disparaisse pas. Hein? Non, ça va disparaître. Du tout pas. Je vois que Philo là, il est jaloux. Parce que j'offre un truc à une femme. Merci beaucoup, vous êtes gentil. Attends, Philo, attends, je vais t'offrir ceci. Faut pas sortir voiture. Tu veux ça? Il va t'offrir ceci. Non, bon, attends, on va voir. L'argent, où est l'argent? L'argent? Non, je vais te faire disparaître. Non, Philo, regarde ici, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans, c'est bien vide. D'accord?
Allez. Bon, parce que... Attends, mais... Il y a quoi là? Ton cadeau là n'est pas venu. Ah, il y a un cadeau pour toi. Ça, c'est aussi une cravate à la couleur de la Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Je sais que tu sais bien t'habiller. Et c'est toujours du JB Rouyovi. C'est un cadeau de 300 000. Une valeur de 300 000 francs CFA. Il est tellement étonné. Mais Philo, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas très sûr de votre cadeau. Vous avez peur qu'il disparaisse aussi? Non, on fait comme chez nous, on a vu, on est citron, garde tout là. Donc, il a mis citron sur moi. Alors, Thibaut a été vice-champion de l'Afrique à un incroyable talent. Donc, vous avez fait montre de votre savoir-faire, de vos talents. Vous êtes arrivé très loin dans la compétition. Oui, bon, c'était une petite prestation, je vais dire, de 3 minutes à la finale où j'ai fait léviter une fille disparue, apparaître dans le public et tout ça. C'était bien. On n'avait que 3 minutes, donc je n'ai pas pu montrer tout ce que je sais faire, mais sinon, il y a plein de trucs que je peux faire. Hein. Je peux faire disparaître une personne, faire apparaître. Je sais produire de l'argent. Bon, faites-moi disparaître. Faites-moi disparaître. Bon, tu veux disparaître? Non, il ne faut pas le faire disparaître, non. Non, mais si elle disparaît, je vais réapparaître. Je ne suis pas d'accord. En tout cas, Thibaut, merci infiniment d'être passé. Et puis, il faut dire que vous vivez de ça, hein. Ouais, moi, franchement, la magie et moi, c'est deux choses différentes. Hein. On n'a pas les mêmes chemins parce que je suis très sceptique sur ces choses. Mais non, il ne faut pas le faire. Non, parce que c'est comme ça que vous commencez là. Tu vois, par exemple, vous faites sortir un pigeon blessé au niveau de mon oreille. Mais non. Je suis sur ton plateau et je vois... Je suis sur ton plateau et je vois en face de moi une belle jolie demoiselle. Demain, c'est la Saint-Valentin, je suis à Abidjan. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire du bouche à bouche. Regarde. Non, mais c'est juste un tour de magie. D'accord? Avec toi. Alors, Thibaut, ça sera peut-être pour une autre fois. Nous, dès qu'on entend magie ici, on a peur. Merci. Non, mais je veux juste préciser que je suis un trompeur de vigilance. D'accord. Je suis trompeur de vigilance. Je ne suis pas sorcier, je ne suis pas charlatan. J'ai appris ça dans des écoles, j'enseigne ça dans des écoles. Ah, d'accord. Et j'ai mon école, j'enseigne à beaucoup de personnes. Donc, ça n'a rien à voir avec l'occultisme. Oui, merci infiniment. Merci d'être passé et passez une agréable journée. Voilà, c'était juste pour le spectacle. Merci. Et oui, vous êtes en direct sur RTI 1. Vous suivez ce midi, c'est sur la chaîne nationale ivoirienne. Et bien là, vous aurez, Lynn Jabert, l'occasion de faire votre bouche à bouche, mais dans votre chronique. On vous retrouve tout de suite. Magie. Et comment faire apparaître des cadeaux pour la Saint-Valentin? J'ai la réponse pour vous. Alors, j'ai préparé, concocté un petit défilé, un petit show mode. Ça sera tout à fait avec des sacs, voilà, des imprimés. Ah, c'est une magicienne, par une Ivoirienne qui est là. On va peut-être l'apercevoir rapidement. Tu peux te lever, vas-y. Et les modèles arrivent. C'est des sacs très tendance aux imprimés, pannes, différents coloris. Ils sont en couple. Sacs qui peuvent être vraiment assortis, soit pour la femme ou avec l'homme, voilà. Donc, le conjoint et tout. Et c'est vraiment des idées cadeaux. Alors, c'est parti pour le show. Ouais. Ils sont très pratiques, les sacs, je trouve. Enfin.
Bravo. Voilà, donc c'est pratique, c'est tendance, c'est nouveau. Voilà, c'est fait à base d'imprimer pagne, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la Saint-Valentin. Monsieur, madame, ne vous en privez pas. Et c'est fait par une Ivoirienne. Merci infiniment. Mine Jaber, la policière de la mode. Merci aux mannequins. Alors, si ça vous dit, vous n'êtes pas obligé de porter la petite robe rouge pour aller à votre rendez-vous avec votre petite amie, avec votre mari. Vous pouvez avoir un petit style comme ça, voilà, avec un sac à dos. C'est pratique, vous y mettez tout là-dedans et ça va peut-être vous permettre de mettre votre cadeau à l'intérieur. Pourquoi pas? Enfin, ça dépend. C'est selon les feelings des unes et des autres. Merci beaucoup, Mine Jaber. Et vous le savez, aujourd'hui, c'est la journée internationale de la radio. Et bien sûr, nous voulons embrasser, saluer toutes ces personnes qui travaillent dans ce domaine. Et nous saluons au passage Mariam Koulibaly, directrice de Fréquence 2. On salue Mampoul, n'est-ce pas? Tous ceux du côté, on va dire, de Radio Côte d'Ivoire, de toutes les radios commerciales, les radios de proximité. Félicitations et tous nos encouragements pour le travail que vous élaborez chaque jour. Vous êtes toujours avec, bien sûr, vos auditeurs, avec le public. Et voilà, nous, on a pensé à un animateur de radio qu'on aime bien. Voilà, on l'aime beaucoup. Vous allez savoir pourquoi. Regardez cet élément. On est obligé de l'aimer, enfin. On l'aime. Bien chanté. Je suis heureux d'avoir participé à cette émission. Et c'est une émission chaude et chaleureuse. J'attends qu'on m'invite encore. J'attends qu'on m'invite encore pour que je revienne encore. Merci beaucoup. D'accord. En tout cas, moi j'ai été très heureux de faire la connaissance du docteur parce que souvent il y a la pratique et la théorie. Et le monsieur il arrive à joindre les deux situations. Vraiment, moi je suis content. En tout cas, voilà. Vous l'avez reconnu. Le rédacteur en chef de C'est Midi, j'ai nommé Joseph Andjou. Et oui, après donc la journée internationale de la radio, on va retrouver une folle. Elle est avec nous sur ce plateau. Son nom c'est Prissy, la dégameuse. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des personnes prendre leur douche dans des fontaines publiques, s'il vous plaît. Oui, parce que je ne sais pas où vous habitez. Hein. Mais moi, dans mon quartier, là, on peut faire 2-3 jours en couple. Je ne sais pas où tu es là, on sait plus en couple l'eau. Je dis, ah bon? On ne se lave plus? OK, partout où il y a l'eau, on se lavera. Merci beaucoup. On la retrouve juste après la pub. Oui, voisine. Mais tu es où? Je te cherche depuis 2 heures. À Locodro pour retirer de l'argent. Toi, tu ne sais pas qu'il y a Move Money au quartier ici et puis à l'agence NCA pas loin de nous. Oh, on revient ici, oui. Avec Move Money, effectuez vos retraits d'argent à moindre frais dans toutes les agences Move, les agences NTA Bank et plus de 5000 points agréés dans toute la Côte d'Ivoire. Move Money, c'est encore mieux, hein. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit.
Comme si cela n'était pas suffisant, vous prenez de l'eau? Oui. Vous ramenez de l'eau chez vous? Ah d'accord. Il n'y a pas l'eau là-bas. C'était pas l'eau. L'eau, c'est l'eau. On coupe ton eau comme on veut, quand on non, veut. ah bah, ah ouais. D'accord, merci. Merci beaucoup. Précis, la dégameuse. Et puis pour ceux qui attendaient donc Prissy, le show de Prissy avec Ferré Gola au Palais de la Culture, ça sera pour le lundi prochain, donc suivez-nous. On vous montrera l'élément. Tout de suite, on va faire un peu de culture avec bien sûr Jean-Michel Onin. C'est parti. Première info plutôt sombre sur la disparition de la star de jazz américain. Al Jarreau, il était un homme joyeux, élégant, brillant, révélé en 1975 par son premier album We Got By. En 1977, il a décroché son premier Grammy Award grâce à Look to the Rainbow. Il en aura 7 Grammys au total dans toute sa carrière, ce qui démontre l'immensité de son talent. Le 8 février 2017, donc il y a quelques jours, il annonçait officiellement la fin de cette tournée. Et 4 jours après, il s'en est allé, décédé à Los Angeles, en Californie, à l'âge de 76 ans, en raison d'un état d'épuisement avancé. S'il vous plaît, n'oubliez jamais de vous reposer, quelle que soit votre activité, c'est très important. Merci pour le conseil. Voilà aussi un hommage à Cheikh Anta Diop qui s'impose. Cheikh Anta Diop qui est disparu le 7 février 1986, ça fait 31 ans maintenant. Il a laissé un très bel héritage. Il avait créé un laboratoire de datation au carbone 14 pour mener ses recherches à travers tout le continent africain. Un inventaire archéologique sur le Mali, il avait même travaillé sur l'histoire générale du continent africain. J'aime bien son œuvre, c'est une œuvre qui s'appelle Nation, Nègre et Culture. Je pense que cette œuvre devrait même paraître dans les manuels scolaires. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. C'est un appel que je lance à toutes les intelligences qui suivent cette émission. Et puis, on retiendra de lui que c'est un homme très sensible, humaniste, qui était chercheur révolutionnaire, engagé pour le développement de ce continent. En tant qu'homme politique, il avait aussi milité pour l'instauration du multipartisme au Sénégal. Pour terminer, plus gai, pour conclure, un artiste nigérian que je voudrais vous présenter, il s'appelle Laolu Sebanjo. Il est installé à Brooklyn où il vit depuis plusieurs années. Il peint des corps, des tableaux, des vestes, des chaussures, des guitares et un peu de tout. Il a été, grâce à son talent, remarqué par Beyoncé qui l'a sollicité pour intervenir dans son clip Apathy, où il a fait du body painting. Et ce n'est pas tout, il a aussi été sollicité par Nike, la grande maison, l'équipementier, pour travailler sur une collection de t-shirts, de sneakers. Et toute dernière nouvelle, pour lui, c'est la signature d'un contrat avec le géant américain de fitness de luxe Equinox, un partenariat qui lui rapportera beaucoup d'argent, mais surtout aussi beaucoup de popularité. C'est donc un exemple de réussite jeune et surtout à l'africaine. Merci infiniment Jean-Michel Onin. Et c'est ici que nous allons pratiquement conclure cette émission en saluant bien évidemment le groupe scolaire Merlin qui a été avec nous. Et aussi le fan club, c'est midi. Merci beaucoup. Alors là, je me rapproche de vous parce qu'il y a quelqu'un qui me faisait de grands signes, Trésor, qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci? Un souci? Tu veux du pain, tiens. Un souci ou... Mais dis donc. J'ai peur là, attention. Attention. C'est pour moi. Ah là là, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Il est très timide, c'est gentil de sa part. Moi, j'ai commencé à recevoir mes cadeaux avant la Saint-Valentin. Hein. Merci beaucoup, public. On a été très heureux d'être avec vous. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à toute l'équipe, à tous ceux qui sont en haut, au niveau de la régie, à ceux qui sont en bas. Merci de nous avoir suivis. On a été très, très heureux de vous présenter ce premier numéro de la semaine. Avec le même bonheur, le même plaisir et le même sourire, on vous retrouvera demain pour un autre numéro. Au revoir.